Mes amis, bonjour. Deux sujets aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on a appris la démission de François Legault, puis j'ai une réponse pour un 2 de pique. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la vote contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent les moines à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Et voilà. Commençons par le 2 de pique. Vous savez que dans mon dernier commentaire, j'ai parlé d'une mairesse en Ontario qui le conseil interdisait de parler aux journalistes. Et là, j'ai reçu un commentaire d'un 2 de pique. Je pense qu'il n'est même pas capable d'écrire son nom sans faire de faute. Et pour cette personne, eh bien, naturellement, tous les journalistes, quels qu'ils soient, sont tous des ennemis du peuple, des gens qui ne disent jamais la vérité, des gens qui sont tous des incompétents, qu'ils soient à TVA ou à Radio-Canada. Et puis, non, mais vraiment, là, c'est inquiet écrire des niaiseries de même, tout aussi bien de pas écrire pantoute. Et puis aussi, soit dit en passant, fallait lire à haute voix pour comprendre ce qui était écrit. Tu sais, quelqu'un qui écrit au son, là, puis qui me dit que les journalistes sont tous des menteurs. Mettons, au point de vue crédibilité, mon petit pou, là, tu commences à avoir pas mal de difficultés. D'ailleurs, n'oubliez jamais qu'une langue, si on veut la conserver, il faut la lire et il faut l'écrire. Et bien l'écrire. Oui, mais tu dis ça le français, le cours. C'est vrai. Mais moi, je disais les maths, la physique, j'étais pourri. Pas pire en chimie, mais j'étais très bon en langue, en histoire et en géographie. Mais le français, ça s'apprend par du monde. Puis, si on veut garder notre langue, si on veut que notre langue soit vivante, il faut savoir bien l'écrire. Pas comme mon 2 de pique. Deuxième des choses, au moment où je vous parle, on a appris la démission de François Legault, qui, dans les sondages, vivotait dans les à peu près 75% de gens qui l'avaient assez vu. Et j'ai écouté des commentaires de gens de la rue à la télévision. À peu près tout ce qu'ils trouvaient à dire, c'est « Ben là, on aura besoin d'un changement. Ben là, moi, je ne sais pas, là, mais il a en fait son temps. » Savez-vous, vous n'avez pas compris grand-chose en disant ça, là. Parce que le premier ministre d'une province, là, je vous avertis que c'est une méchante galère. Et quand on embarque dans ce bateau-là, quand on fait des promesses, il faut les tenir. Il ne faut pas faire la girouette. Et le problème de François Legault, c'est que quand est arrivée la pandémie, c'est un gros dossier. C'est un homme habitué à jouer dans les gros dossiers. La pandémie, il s'en est très bien sorti. Mais pour son deuxième mandat, quand on est rentré dans la poutine, elle laissait là que ça commençait à aller mal. Vous savez, il nous avait promis Norvolt, il y a eu Lyon. Le gouvernement a dépensé des sommes faramineuses là-dedans pour finalement se retrouver gros gens comme devant. Je lisais une entrevue qui datait de 2019 avec Jean-François Roberge, qui était à l'époque le ministre de l'Éducation. Puis là, on a de l'argent pour engager des aides pour les professeurs, des professionnels, orthopédagogues, etc. et compagnie. On a de l'argent pour bâtir de belles nouvelles écoles. On n'a rien vu de 104 ans. On a un hôpital à Montréal qui tient avec de la broche. On a des professeurs absolument épuisés, c'est le mot, pour beaucoup. Le système scolaire est pas mieux qu'il était avant, même s'il y a eu les centres de services scolaires. En santé, c'est un bordel complet et total. Et pendant ce temps-là, un gouvernement qui se disait un gouvernement de comptables, dépensait de l'argent pratiquement sans compter. Parce qu'il n'y a pas eu seulement Norvolt et Lyon, là. La liste est longue, elle est même très longue, la liste. Et quand vous dites que les gens qui conseillent les politiciens, attention là, ils ont des sous-ministres adjoints, puis des adjoints, des sous-ministres adjoints, OK? Il y a des sous-ministres adjoints qui gagnent 400 000 $ par année. Ils sont censés conseiller de façon sensée des gens comme François Legault vont se retrouver avec des Norvolt puis des Lyon. Je pense peut-être qu'on devrait regarder un peu, avant de jeter tout le sac de roches à François Legault, commencez donc à regarder ce qu'il y a autour de lui. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ouais,
Comme là, l'agence de santé, là, c'est bien beau, l'agence de santé, ça nous coûte une fortune. Il y a du monde qui gagne des 200 000 là-dedans à pas faire grand-chose, à part être l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint, là. Puis avez-vous vu une grosse amélioration? Dernière fois, je suis allé à l'urgence, j'ai passé juste 4 heures. Ben, je suis allé m'acheter un billet de loto. J'ai dit passer 4 heures à l'urgence, hey, j'ai été chanceux. Je suis tombé juste dans la bonne slot, comme dirait mon chum. Alors écoutez, François Legault démissionne, qui va le remplacer? Je ne sais pas. Moi, je ne dirais pas, la question serait qui va le remplacer, la question sera qui sera le jambon qui va aller au bûcher à l'automne prochain. Parce que la CAQ a très mauvaise réputation. Le dernier sondage les mettait à égalité avec Québec solidaire. Hey, on rit plus. Puis là, le Parti conservateur est passé en avant de la CAQ. On rit encore moins. Et n'oubliez pas que la CAQ était très forte en Beauce-Appalaches et dans la région de Québec, mais le Parti conservateur était très, très, très près en arrière. Alors attendez-vous que la Beauce va voter conservateur de grosses chances. Ça, Éric Duhem va être bien content. Mais est-ce que la CAQ sera rayée de la carte? Oh, ça, c'est la grosse question. On va surveiller ça. Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas que Montréal perd un comté et la Gaspésie aussi perd un comté pour les élections de l'automne prochain. Alors, sur ça, la prochaine, je vais trouver quelque chose d'ici la semaine prochaine à vous jaser.